10 choses à apprendre à vos enfants. Être parent demande beaucoup de travail. Consultez ces conseils parentaux pour vous faciliter un peu la vie. Considérez tout ce que vous devez enseigner à votre enfant est écrasant. Au lieu de lui répéter jour après jour de se brosser les dents et de ranger son assiette, il est préférable d'initier votre enfant pour l'aider à faire le lien entre ses petites tâches quotidiennes et sa propre identité. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. À présent, voici 10 choses à apprendre à vos enfants. 1. Contexte et échelle de notre position en tant qu'individu. Au lieu d'insister sur les s'il vous plaît et merci, la gentillesse et les vertus, pourquoi ne pas aider votre enfant à comprendre sa position ou son importance à l'échelle de la nature? Trop souvent, la vie moderne met l'accent sur l'individu absolu, mais l'individu n'est rien sans toute la communauté qui le soutient et se délecte de son unicité. Apprendre à votre enfant la communauté et sa place dans celle-ci est un excellent conseil parental. Il est plus important de montrer que de dire pourquoi et comment nous pouvons travailler avec les autres pour nous aider à satisfaire nos besoins. Aidez votre enfant en saluant et en parlant aux personnes qui vous aident dans votre communauté. Initiez votre enfant à la politesse et à la gentillesse par vos propres actions, en exprimant l'importance de votre gratitude envers le système communautaire dans lequel vous vivez. Il en va de même pour la façon dont vous prenez soin de l'environnement naturel, en montrant à votre enfant le rôle que vos actions jouent sur celle-ci. Une étude de l'université de Harvard a montré un lien direct entre l'augmentation du bonheur des personnes plus connectées et impliquées dans leur communauté. Au fur et à mesure que votre enfant grandit, son univers et son contexte s'élargissent et la citoyenneté à l'échelle de la ville, du pays, puis du monde peut être développée. De cette façon, l'introduction du besoin de dire s'il vous plaît et merci devient moins une question de rituel et plus une partie de notre identité dans une communauté, ce qui restera dans l'esprit de votre enfant bien plus longtemps. 2. Des habitudes saines sont de bonnes habitudes. Ne vous obstinez pas à dire qu'il faut manger une pomme ou finir ses légumes jour après jour. Un bon conseil parental est de montrer et d'enseigner à votre enfant, par votre propre exemple, les merveilles et les avantages d'une vie saine. Laissez-les voir la vitalité que vous donne l'exercice et une alimentation saine, ou l'énergie que vous procure une bonne nuit de sommeil. Et faites-lui comprendre les bienfaits du soleil, de la crème solaire ou du brossage des dents pendant 3 minutes 2 fois par jour. Comme l'explique familydoctor.com, dire à vos enfants ce qu'ils doivent faire ne fonctionnera pas toujours. Ils ont besoin de vous voir choisir des habitudes saines aussi. Lorsqu'un enfant comprend pour la première fois que son corps est son accès au plaisir et à la liberté, et que la santé le rend possible, il adopte plus rapidement des habitudes saines. Si vous rejetez ces choses, cela influencera l'attitude de votre enfant à leur égard. 3. La curiosité. Si vous ne voulez pas passer votre vie à supplier votre enfant de faire ses devoirs, le mieux est de susciter chez lui une saine curiosité pour l'apprentissage et la connaissance. Il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat en physiologie de l'enfant pour que votre enfant soit fasciné par le monde qui l'entoure. Il suffit de poser des questions et de s'enquérir des choses de tous les jours et de leur donner accès à un portail d'apprentissage. Ainsi, si vous voyez passer un grand bus, demandez à votre enfant de réfléchir au nombre d'éléphants de la même taille ou à la façon dont un ascenseur monte et descend. Puis, plus tard, utilisez Internet ou un livre pour trouver la réponse ensemble. Cette expérience de rapprochement amusante encouragera votre enfant à poser la prochaine question passionnante que vous pourrez découvrir ensemble. À mesure qu'il grandit, vous pouvez l'encourager à faire des recherches indépendantes en le félicitant pour les nouveaux faits et chiffres qu'il a découverts lui-même. Grâce à cette astuce parentale, vous encouragerez sa curiosité naturelle pour le monde et lui donnerez les compétences et l'ingéniosité nécessaires pour trouver les réponses. La capacité à trouver et à utiliser les ressources disponibles pour atteindre des objectifs fait partie des compétences les plus importantes pour naviguer dans le monde. 4. La résilience. L'American Psychological Association, ou APA,
cite la résilience comme la compétence numéro 1 que les enfants doivent maîtriser pour pouvoir gérer et s'épanouir malgré les difficultés. Enseigner la résilience est un conseil parental qui peut aider votre enfant à apprendre en favorisant les liens avec vous, sa famille, ses enseignants et ses camarades. Encourager votre enfant à aider les autres peut le rendre plus fort et maintenir une routine peut offrir un grand confort aux enfants, quel que soit leur âge. Se fixer des objectifs, adopter une attitude positive et prendre soin de soi sont autant de leçons qui mènent à une attitude résiliente. Aidez votre enfant à accepter le changement et la découverte de soi et comprenez que la résilience est un voyage qui demande beaucoup d'orientation. Il en résultera des enfants plus heureux et plus satisfaits, quels que soient les défis ou la situation difficile dans laquelle ils se trouvent, car ils savent qui ils sont et que les raisons difficiles et les défis passent. 5. L'indépendance. Dans un monde où les parents sont des hélicoptères, il est plus facile que jamais de ne pas laisser votre enfant se débrouiller seul. Il est compréhensible que dans un monde où nous sommes confrontés à tant de dangers et d'horreurs, nous voulions mettre nos enfants à l'abri. Mais la vérité est que cela ne les protégera pas et ne les préparera pas à rester en sécurité. La seule façon pour votre enfant de réagir réellement aux dangers de l'étranger, de faire face à l'intimidation ou d'être capable d'assumer la responsabilité de son travail scolaire, est de lui permettre de développer un sentiment d'indépendance. Et bien sûr, cela fait mal la première fois que votre enfant ne veut pas que vous lui teniez la main pendant qu'il monte les escaliers jusqu'au sommet du toboggan. Mais c'est aussi un moment où vous avez réussi dans votre rôle de parent, alors bravo. Le moyen le plus rapide d'aider votre enfant à devenir indépendant est de lui donner des responsabilités et de l'autonomie dès son plus jeune âge. Essuyer l'histoire de sa chaise haute après les repas, porter le jouet qu'il a insisté pour ramener au magasin, ou vous faire avoir quand il a besoin de faire pipi, au lieu que vous vous chargiez de le lui rappeler. L'indépendance est un bon moyen de développer la confiance en soi, et dans un monde où les brutes et la publicité nous disent que nous ne sommes pas assez bons, la confiance en soi est un merveilleux cadeau à offrir à votre enfant. L'indépendance, c'est aussi apprendre à vos enfants la valeur de l'argent et comment le dépenser judicieusement. 6. L'autodiscipline. L'indépendance va de pair avec l'autodiscipline. Si vous donnez à votre enfant la possibilité d'être indépendant, il devra savoir quel est le comportement approprié. Par exemple, si vous autorisez votre adolescent à aller seul au centre commercial pour choisir le cadeau d'anniversaire d'un ami, il devra faire preuve d'autodiscipline pour garder son masque pendant le Covid ou ne pas aller à la salle de jeu et dépenser tout son argent. L'autodiscipline commence par la connaissance des limites de ce qui est bon pour vous et des conséquences de ne pas faire ce qui est bon. Il s'agit d'une compétence de vie qui, si elle est maîtrisée, permet de mener une vie heureuse et saine avec moins d'écueils. L'enseignement de l'autodiscipline est un conseil parental qui aidera votre enfant à prendre de bonnes décisions, que quelqu'un lui ait fixé une règle à suivre ou non. 7. Développement émotionnel et expression de soi. Une bonne compréhension des émotions et de la manière de les exprimer est un outil puissant pour tout adulte, mais cette compétence s'acquiert mieux dès l'enfance lorsque les enjeux sont moindres et les conséquences moins graves. Aidez votre enfant à identifier ses émotions, ce qui les déclenche et comment les gérer est quelque chose que votre enfant peut réaliser dès son plus jeune âge. Votre propre exemple est le principal moyen par lequel vos enfants apprennent à se développer sur le plan émotionnel. Si vous vous emportez dès que quelque chose ne va pas dans votre sens dans la circulation, votre enfant n'apprend pas à modérer sa propre colère lorsqu'il a l'impression qu'une injustice lui est faite. 8. L'optimisme. Personne n'a dit que la vie serait facile, mais on sous-estime à quel point elle peut être merveilleuse. Un autre conseil parental est d'apprendre à votre enfant à remarquer les aspects positifs d'une mauvaise situation ou à tirer le meilleur parti d'une mauvaise journée. De cette façon, ils ne connaîtront pas de mauvais jours dans leur vie. Cela ne signifie pas que vous devez prétendre que la vie est un lit de roses, mais que vous devez l'aider à voir que rien n'est complètement horrible et qu'il y a aussi des moments difficiles dans les moments parfaits. Lorsque vous faites une randonnée en montagne, votre enfant peut vous considérer comme un sergent instructeur, mais lorsqu'il arrivera au sommet, qu'il aura le sentiment d'avoir accompli quelque chose et qu'il verra la vue,
Il sera ravi et comprendra que les difficultés ont rendu la vie tellement plus belle. Aidez votre enfant en lui faisant remarquer les fleurs que les mauvaises herbes apportent à l'herbe ou le plaisir des flaques d'eau un jour de pluie. 9. Amitié, dynamique sociale. Pour toute créature sur Terre, la dynamique sociale est la partie la plus délicate de la vie. Déterminer qui, comment et quand tendre la main, savoir quand s'accrocher ou lâcher prise, ou comment s'entendre dans une situation difficile, est un défi tout au long de la vie. L'une des plus grandes leçons qu'un parent puisse enseigner à ses enfants est la manière de nouer et d'entretenir des relations. Et la seule façon d'y parvenir est la pratique. Dès qu'un bébé peut sourire et reconnaître un sourire, il est conscient de l'importance des liens humains. Lorsque les tout-petits commencent à comprendre les notions de propriété et de partage, ces liens deviennent soudainement difficiles à gérer, ce qui nous amène au dernier point et probablement à l'une des compétences les plus importantes à enseigner à votre enfant. 10. La générosité. L'enfant doué par le partage est généralement le premier à se faire des amis, et on peut en dire autant des adultes. La générosité découle souvent de la compréhension du fait que vos besoins sont aussi importants que ceux des autres et de la certitude qu'il y a assez pour tout le monde. Il est difficile pour quiconque de réussir véritablement sans un certain degré de générosité. Même le milliardaire de la technologie le plus prospère a réussi parce qu'il a vu qu'il y avait un besoin humain et qu'il a trouvé un moyen de le satisfaire. Mais mis à part les projets capitalistes, la gentillesse et la générosité sont des traits de caractère indéniablement attrayants et un excellent conseil parental que vos enfants vous remercieront de leur avoir enseigné très tôt dans leur vie. Quelle est la leçon la plus précieuse que vos parents vous ont enseignée? Que la paix et le salut soient sur vous.